On peut donc maintenant faire en sorte que notre bot réponde à des commandes d'utilisateurs, ce que nous avons vu dans la session précédente. Ce qu'on aimerait pouvoir faire, avoir un peu plus de liberté, c'est que actuellement on est contraint de répondre à la commande de l'utilisateur dans le salon, dans le channel, dans lequel l'utilisateur a tapé la commande. Dans l'état actuel des choses, on n'a pas vraiment le choix. Donc ce qu'on aimerait, et ce qu'on va voir dans cette session, c'est comment faire en sorte que notre bot puisse envoyer des messages dans un autre salon dans lequel l'utilisateur n'a pas nécessairement tapé la commande. Donc ça peut être pratique, par exemple, pour faire des commandes d'administration. Vous faites une commande de tirage au sort que vous exécutez dans un salon administrateur, et du coup, le bot exécute le tirage au sort, mais il le fait que dans le salon général, par exemple. Donc la première chose à faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit salon. On va créer un salon, et on va l'appeler debug, par exemple. Ça va être le salon qui va permettre à notre bot de s'exprimer. Et par exemple, quand un utilisateur va faire la commande point d'exclamation hello, dans debug, on va mettre l'utilisateur, nom de l'utilisateur, a fait une commande ou une chose comme ça pour voir comment faire en sorte que le bot puisse écrire dans un autre salon sans que ce salon soit obligatoirement le salon dans lequel l'utilisateur a fait la commande. Donc on va créer le salon. Et on va faire créer le salon. Actuellement, on va faire un salon qui est seulement textuel. Le vocal n'est pas intéressant pour le moment. Et on peut faire un salon privé, étant donné que notre bot est administrateur, il n'y aura pas de problème. Après, on peut dire qui a accès à ce salon. On peut dire que Udemy Bot a accès à ce salon. Du coup, ça veut dire que seuls les administrateurs et les personnes à qui vous allez autoriser l'accès à ce salon pourront le voir. C'est-à-dire qu'un utilisateur lambda n'aura pas accès à ce salon, il n'aura pas accès au salon debug de Discord, qui en soi n'est pas utile pour lui, vu que c'est vraiment pour le développeur ou pour l'administration. Donc on crée le salon. On peut voir que le nouveau salon a été créé et qu'il n'y a rien dans celui-ci. Donc notre bot est en ligne. On va pouvoir revenir sur le code et améliorer et rajouter cette fonctionnalité. Donc pour ce faire, rien de plus simple. On veut que notre bot puisse écrire dans n'importe quel salon, depuis n'importe où dans notre code d'ailleurs, c'est-à-dire que ce que l'on va voir ici peut être effectué autant dans un événement message, mais autant dans un événement, par exemple, ready, donc c'est-à-dire qu'on pourrait dire, à la place de le mettre dans le console, on pourrait mettre le bot écrit dans le salon debug, coucou, je me suis connecté, par exemple. Ou même dans d'autres commandes, vous pouvez utiliser ce que l'on va voir, le morceau de code que l'on va voir là, vous pouvez l'utiliser n'importe où dans notre application Discord. Ce qui est un avantage par rapport au fonctionnement traditionnel ici du message .channel ou du message de réponse qui fait que notre bot est limité au champ dans lequel il a été appelé, c'est-à-dire qu'il est limité dans le salon dans lequel l'utilisateur a fait la commande, qui est un peu problématique en fonction de ce que l'on souhaite faire. Donc pour ce faire, on utilise client Discord. Pourquoi? Parce que la variable globale, la constante globale, qui fait le lien entre notre bot, notre code, et notre bot sur le site Discord, entre l'API Discord. Donc, comme on souhaite faire quelque chose qui n'est pas lié à un événement directement, qui est indépendant, on va être obligé d'utiliser cette variable. Donc on va la mettre ici, client Discord. On va faire un channels. Donc c'est-à-dire qu'on on indique ici qu'on veut sélectionner un channel, un salon. Alors, pour pouvoir définir le salon qu'on souhaite utiliser, malheureusement, on ne peut pas utiliser son nom. Parce que plusieurs salons peuvent avoir le même nom, et en fonction de plusieurs serveurs Discord peuvent avoir plusieurs fois le même nom de serveur, enfin ça peut être problématique. Donc on va devoir récupérer l'identifiant de notre salon. Donc pour ce faire, on revient sur Discord, on fait un clic droit, donc il faut être administrateur pour pouvoir faire cela, et on fait copier l'identifiant. On revient sur notre code, on va faire coller. Voilà, donc on peut voir ici notre identifiant de notre salon. C'est l'identifiant de Discord global, donc notre salon a un identifiant unique, donc celui-ci correspond à notre salon. Donc une fois qu'on a défini dans quel salon on souhaite que notre bot parle, donc là on lui dit je veux me connecter, je veux que mon bot se connecte au salon avec cet identifiant, notre salon debug, et je veux que dedans on send, donc on envoie un message. Donc on va mettre commande de l'utilisateur par exemple, on va mettre un espace, on va faire un plus pour ajouter une variable, et là on va pouvoir récupérer, utiliser, exploiter la variable ici présente, la variable message, donc on va faire un message. Et on peut voir ici qu'on a plusieurs éléments, plusieurs variables qu'on peut récupérer qui est présente dans l'objet message. Donc on peut par exemple récupérer la date de création du message,
Par exemple, ça peut être un élément, on peut aussi récupérer les informations sur l'auteur, la personne qui a fait la commande. Donc on va récupérer l'information de l'auteur, point. Et là on peut voir qu'il y a plusieurs paramètres. On peut récupérer l'avatar de l'utilisateur, l'image de l'utilisateur, l'URL, l'adresse de l'avatar de l'utilisateur qui est hébergé sur Discord, l'avatar URL, l'avatar en lui-même. On peut récupérer la date de création de son compte. On peut récupérer l'identifiant, son dernier message. On peut récupérer plein de variables, etc. en fonction de ce que l'on souhaite. Donc je vous invite à regarder la documentation pour plus d'informations. Et donc là, on peut voir username. Donc on peut récupérer le nom de l'utilisateur, le nom de la personne qui a fait la commande hello. Donc on va faire ça. Et là, on va mettre un point virgule à la fin. Donc notre code, là, pour récapituler, on utilise la variable client Discord qui correspond à notre bot, globalement, qui fait le lien avec l'API, qui correspond à l'API Discord. On lui dit connecte-toi au salon avec l'identifiant suivant, donc qui est identifié à notre salon debug, et après on lui dit envoie dedans commande de l'utilisateur avec le nom de l'utilisateur. Ce morceau de code-là, comme il dépend seulement de client Discord, qui est une variable globale, c'est une variable qu'on a accès dans tout notre programme, dans tout index.js en tout cas, dans tout notre point d'entrée, on y a accès, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser n'importe où. On peut l'utiliser, par exemple ici, on va mettre prêt à travailler. Et lors du démarrage, notre bot va écrire prêt à démarrer dans le salon debug. Donc ce morceau de code peut vraiment être utilisé n'importe où. Cependant, attention, le message.author.username, par exemple, lors de l'événement ready, n'existe pas. Là, on peut voir qu'il n'y a pas de paramètre, alors que là, il y a le paramètre message. Étant donné que l'événement ready est indépendant, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'un utilisateur, c'est au démarrage, du coup, on ne peut pas, par exemple, récupérer le nom de l'utilisateur qui aurait déclenché l'événement message, par exemple, qui aurait déclenché l'événement ready, vu qu'il n'y a pas d'utilisateur qui déclenche réellement cet événement. Donc à faire attention, après, à ne pas faire de simple copier-coller, et à bien adapter en fonction de la variable à laquelle on a accès et des différentes informations, des différentes données qui sont à notre disposition dans ce morceau de code. Donc on va démarrer notre bot. On peut voir qu'il y a une petite erreur. Effectivement, là, il faut rajouter un point get. Voilà qu'on veut récupérer, effectivement. Si on ne l'indique pas, il ne va pas comprendre ce qu'on veut qu'il fasse. Donc on rajoute un point get pour dire qu'on veut qu'il récupère le salon. Donc on fait un petit clear, on va être propre, et on refait un node index.js. Donc là on voit prêt à travailler. Donc on revient sur notre Discord, et là on voit que dans le salon debug, notre bot a écrit prêt à travailler. Donc il a démarré, et comme on a écrit dans notre code ici qu'on voulait que lors de la connexion, lors du démarrage du bot, il écrive dans le salon avec cet identifiant, le salon debug, le message prêt à travailler, donc il l'a envoyé. Et si on fait dans le salon général un hello, là j'ai la réponse world, et là on peut voir que j'ai une alerte, et que commande de l'utilisateur, brouille, on voit bien que brouille, moi, mon pseudonyme, j'ai effectué une commande dans le général. J'ai effectué une commande précédemment, et du coup le bot m'avertit. Après, la commande hello fonctionne aussi très bien ici, donc on peut voir hello world après commande de l'utilisateur. Mais le world répondra automatiquement dans le salon dans lequel la commande a été faite. Simplement parce que, comme on a vu, on fait une réponse simple. On dit au bot, réponds à l'utilisateur, ou alors réponds, mais il est limité au salon en question. Et donc avec la nouvelle façon de faire que nous avons vue, nous pouvons donc, à partir de maintenant, dire à notre bot d'écrire dans n'importe quel salon, dans le salon que l'on souhaite, sans dépendre de l'endroit où la commande a été faite.